tu dessines trop bien! Tu me fais un dessin? Oh, bah si tu veux. Tu peux me faire un dessin, moi aussi? Si tu veux. Tu me fais un dessin? Je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu m'avais promis un dessin à moi aussi. Hola, les gens de YouTube. As-tu déjà entendu parler du syndrome du Père Noël? Non? Moi je suis sûre que si. Dans la tradition collective, le Père Noël, c'est celui qui offre les jouets à tous les enfants de la planète. Si à Noël, les enfants reçoivent des cadeaux par milliers, c'est parce qu'ils font une liste de jouets par milliers. Sauf que le Père Noël, il n'a que 24 heures comme tout le monde, il a 365 jours ou 364, ça dépend des années, comme tout le monde. Et bah, plus il y a de jouets à fabriquer, moins il a le temps, hein, c'est normal. Alors, qu'est-ce que le syndrome du Père Noël chez les artistes? C'est lorsque l'artiste en question offre ses créations à tout bout de champ et à toutes les personnes qui les lui demandent. Un dessinateur, il va offrir ses dessins, il va peut-être offrir ses BD qui sont déjà édités et ça coûte de l'argent d'éditer. Un peintre, je pense que vous l'avez compris, il va donner ses peintures. Quelqu'un qui fait de la musique, je sais pas, il va vouloir créer une musique sur la personne en question qui la lui demande. Sauf que toutes ces questions, alors ça part d'une bonne intention, ça part... on reconnaît quelque part le travail de l'artiste quand on lui demande « Ah, tu peux me faire un dessin s'il te plaît ?» Mais faire un dessin, faire une musique ou quoi que ce soit, ça demande du temps. Et si l'artiste, il en fait son métier, bah faut bien qu'il mange. Et il faut bien qu'il ait un toit au-dessus de sa tête aussi. Enfin, vous l'avez compris, il lui faut de l'argent pour vivre. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il donne ses créations gratuitement, cet artiste qui est atteint du syndrome du Père Noël? J'ai découvert deux grandes raisons à cela. La première, et c'est aussi la moins courante, c'est quand l'artiste a trop d'œuvres. C'est plein à craquer chez lui, il en peut plus, il a trop de peinture, il a trop de dessins, faut que ça débarrasse, faut que ça dégage, il y en a trop. Donc quand on va lui demander un dessin ou une peinture, en général c'est les plus communs, lui il va pas se fouler, il va donner quelque chose qu'il a déjà chez lui. Alors à moins que la personne en face lui demande quelque chose de super spécifique, ça peut arriver. Des fois, les personnes, mais elles sont tellement sûres du talent de la personne qu'elles se disent, bon, de toute manière, lui, il va tout réussir, donc je lui laisse libre arbitre, c'est lui l'artiste, il fait comme il veut. Donc l'artiste en question va donner une œuvre qu'il a choisie comme ça, allez, pof, pof, je lui donne, comme ça, moi, ça me débarrasse, et lui, il est content. Mais ce n'est pas la grande majorité des artistes. La plupart des artistes atteints de ce syndrome-là accusent d'un grand manque de confiance en eux. Ils sont pas sûrs à 100% de ce qu'ils valent, de ce que leur art vaut, et ils ont besoin de reconnaissance, à tel point qu'ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont, à donner leur talent à des gens qui leur demandent comme ça. Avec eux, c'est même pas un acheté à offert, non, non, c'est tout de suite... Moi, chez moi, c'est offert 24 heures sur 24. Non pas que ce qu'ils fassent, ça n'a pas de valeur, bien au contraire. Toutes les créations de tous les êtres humains, artistes ou pas artistes, ont de la valeur. Mais ça a si peu de valeur aux yeux de l'artiste qui crée que il va pas lui donner de la valeur marchande, de la valeur financière. Et la seule manière qu'ils connaissent pour se vendre, entre guillemets, c'est de donner ce qu'il a, voire même de donner ce qu'il n'a pas encore. J'ai envie de dire, le plus triste dans ces moments-là, c'est pas tant qu'ils consacrent toute leur énergie à faire des choses pour d'autres qu'eux-mêmes. C'est surtout que, ils y concentrent tout, en fait, que ce soit le temps, l'énergie, tout. Ils ont plus de place pour la réflexion sur ce qu'ils veulent vraiment pour eux, sur leur propre carrière. Tout est fait en sorte pour qu'ils ne pensent qu'aux autres. Et c'est triste, hein, mais j'en connais certains qui, à force de s'oublier comme ça et à force de penser qu'à ce que veulent les autres, on finit par être dégoûtés du dessin et dégoûtés de la créativité. Ils auraient pu être des artistes, mais prometteurs, et ils sont devenus comptables. Non mais c'est fou, hein, faut arrêter de nous solliciter pour rien, hein. Et je me dis en face, les personnes qui acceptent comme ça, c'est même pas accepter, c'est demander, on sollicite l'artiste, mais pour un don. Est-ce que c'est vraiment qu'elles aiment ce que fait l'artiste en question? Moi j'ai l'impression qu'elles aiment, mais à une condition, c'est que ça reste gratuit. À partir du moment où ça devient payant, c'est souvent les personnes qui sont les adeptes du gratuit qui... elles s'en vont. Ce sont souvent les personnes qui, une fois que l'artiste devient un tant soit peu cher, quand je dis cher, franchement, c'est même pas cher, c'est juste payant, quoi. Même si elles vendaient, je sais pas, leur dessin à 30 € au lieu de le donner, la personne en face disait oh, non mais franchement t'as trop changé, je te reconnais pas, t'as trop pris le melon quoi. Alors il est vrai, je généralise, mais dans la grande majorité des cas, et c'est comme les gens qui vont au Lidl, ils y vont pas parce que c'est de la qualité, ils y vont parce que c'est gratuit ou que c'est moins cher. Les gens qui te demandent des dessins à tout bout de champ, c'est parce qu'ils ont envie de décorer, je sais pas, ils ont envie de décorer chez eux ou ils ont envie d'avoir un dessin de toi parce qu'ils savent que tu as de la valeur,
Ils savent juste aussi que tu l'as pas encore reconnu, donc ils en profitent, et c'est normal. Je m'égare un peu, mais voilà, je pense qu'on a les deux gros facteurs du syndrome du Père Noël. Alors je précise aussi que comme tout bon Père Noël, les personnes, les artistes atteints de ce syndrome-là sont des personnes extrêmement généreuses. Presque elles ont un cœur qui est tellement grand qu'elles arrivent à donner ce qu'elles ont. Elles arrivent à donner ce qui sort de leur tripes, notez-le quand même. C'est juste qu'elles manquent un peu de confiance en elles, c'est tout. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Moi en tout cas, je me suis bien marrée à la tourner. Si c'est le cas, je te laisse me mettre le pouce bleu, s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. Si elle ne t'a pas plu, bah tu peux mettre le pouce rouge, écoute, chacun fait comme il veut, c'est ton choix. Tu peux aussi, si tu le souhaites, partager cette vidéo autour de toi, si tu connais des artistes ou des êtres humains qui sont dans ce syndrome-là, qui peuvent se reconnaître dans ce syndrome-là. Bien évidemment, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, je le dis jamais assez, tu cliques juste ici sur s'abonner. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Tu peux aussi, si tu le souhaites, t'abonner à ma newsletter pour recevoir des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Moi sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.